Vendredi 5 décembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le premier numéro de Pulsation Week-end du dernier mois de l'année. À la une de l'actualité, la commission présidentielle consultative s'est entretenue ce vendredi avec des dirigeants d'organismes de droits humains, des membres du Conseil électoral provisoire, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et des leaders politiques. La commission, qui doit faire une proposition de sortie de crise au chef de l'État, devrait remettre son rapport mardi prochain. Dans une déclaration conjointe, des leaders religieux, des responsables d'organisations de la société civile et des droits humains mettent en garde contre toute tentative de modifier de manière active et arbitraire la Constitution de 1987. Les signataires, une quinzaine de personnalités, appellent les membres de la commission consultative à faire preuve de vigilance pour éviter de se faire manipuler et donner les pleins pouvoirs au chef de l'exécutif. Les manifestants de l'opposition pu pour la première fois franchir le périmètre de sécurité et approcher le Palais national dans le cadre de la mobilisation visant à obtenir le départ du régime tête-calé. Plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues pour réclamer la démission des deux chefs de l'exécutif et la libération des prisonniers politiques. Nouvelle bavure policière aux États-Unis, déjà secouée par les gaffes enregistrées à Ferguson, Cleveland et New York. Cette nuit, Romain Weston, un noir de 34 ans, a été abattu par un policier blanc. Des bavures à répétition qui risquent de provoquer une mobilisation semblable à celle des années 60. Commémoration ce vendredi du premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Sa veuve, Gracia Machel, appelle à la fin des divisions. Et puis en sport, Mario Balotelli est d'un collimateur de la Fédération anglaise de football. Le joueur italien de 24 ans va être poursuivi pour racisme après avoir posté puis effacé sur son compte Instagram un message taxé de racisme. Il a jusqu'au 15 décembre pour répondre à cette accusation. NBA, les Cleveland Cavaliers ont dominé 90-87 New York Knicks au Madison Square Garden jeudi soir. Les Golden State Warriors ont remporté leur 16e victoire de la saison en battant New Orleans Pelicans 112-85. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Les membres de la commission présidentielle consultative se sont entretenus ce vendredi avec plusieurs secteurs de la vie nationale. Des dirigeants d'organismes de droits humains, des membres du Conseil électoral provisoire, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et des leaders politiques. La commission, qui doit faire une proposition de sortie de crise au chef de l'État, devrait remettre son rapport mardi prochain. Des leaders religieux et des responsables d'organisations de la société civile et de droits humains mettent en garde contre toute tentative de modifier de manière hâtive et arbitraire la Constitution de 1987. Dans une déclaration conjointe signée par une quinzaine de personnalités de la société civile qui affirment constater que dans la synthèse des consultations faites par le président Martelly, la Constitution est présentée comme un facteur principal de division, elles invitent les membres de la commission consultative à faire preuve de vigilance pour éviter de se faire manipuler et donner les pleins pouvoirs au chef de l'exécutif. Soulignant le caractère jugé inacceptable de certaines des 5 propositions mentionnées dans le résumé des 2 mois de consultation politique, elle rappelle qu'aucune assemblée constituante formée à la va-vite et sur une base partisane ne saurait remplacer l'Assemblée nationale, qui est la plus haute instance politique du pays. Pierre Espérance est le secrétaire général du RNDDH, l'une des organisations signataires de la déclaration du 2 décembre.
synthèse président dans 5 points qu'il a présenté, il y a une là-dedans, nous estimons qui hors contexte et qui est inacceptable. C'est là dit Constitution 1987 amendée et il y a des problèmes, il divise la société. Nous-mêmes nous disons non, Constitution pas diviser la société et c'est pour raison ça, nous disons commission qui est formée pour faire attention, pas quitter le monde et manipuler. Et la Constitution 87 là, on série de garanties et qu'elle baille, on série de protection qu'elle baille à la société et je ne veux dire pas aucun monde qui est capable de moyen et Constitution doit être carré à travail pour détruire l'institution au lieu de renforcer et tout le monde qui veut aller sous voie dangereuse et qui est capable de mener le pays dans un chaos dans la Constitution et bien la façon pinga contre et Constitution 1987 amendée grâce à voie et moyens pour amender et je ne veux dire pourtant il n'est pas capable de faire sous pouvoir cette carrière et tout le monde qui veut faire complice dans renforcer le pouvoir personnel et équipe qui sous pouvoir dans l'Allemagne constitution soit à travers une assemblée constituante de l'autre et bien il y a gagné pour bailler explication devant la population haïtienne. Comment formation commission, c'est un président pays a fait passer. Et le président a montré qu'il va à la hauteur des tâches. Il fait plus passer 2 mois à faire consultation pour ne pas rien. On y a retiré les responsabilités que le gouvernement et on y est là. Les recommandations ne vont pas avoir d'aucune force contraignante. Pour le président, c'est le temps qu'il fait les faire passer et pour être capable de 12 janvier 2015 pour diriger le pays par décret. Autre point de l'actualité, les manifestants de l'opposition ont pu, pour la première fois, franchir le périmètre de sécurité et approcher le Palais national pour le lancement ce vendredi de la 2e phase de l'opération Burkina Faso à Port-au-Prince. Un mouvement visant à obtenir le départ du régime tête-calé. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition et ont manifesté dans la capitale haïtienne pour réclamer la démission suivie de l'arrestation des 2 chefs de l'exécutif ainsi que la libération des prisonniers politiques. Suivez. Nous arrivons devant le Palais national. Je dis à ces preuves que le peuple haïtien déterminé pour mener une bataille là jusqu'au bout pour renverser Matéli sous pouvoir. 2e phase opération Burkina Faso fait commencer. Nous privé jusqu'à 18 décembre. Moi demandé Matéli une fois encore quitter le pouvoir. S'il ne va pas quitter, le peuple a fait quitter. Il fait plus passer 3 ans. La crasé pays, la vente drogue, la fait kidnapping, la fait corruption, voler l'argent de l'État. Nous pas capables encore de nous demander d'aller. Et s'il pas aller, n'a fait l'aller. S'il pas aller, n'a fait l'aller. Nous c'est Burkina Faso. C'est même genre son opération déchoucage, son opération qui a dit mettez Bakadéon, comme disait André Fado, c'est même lancé, c'est ça n'a fait jeudi là jusqu'à ce que Matéli allait. Le gouvernement Matéli allait pas rapporter nous bien ça qui fait que nous dans la rue. Et qui ça n'a pas exigé même de gouvernement? Bon, nous demandons départ et Premier ministre d'abord et puis Matéli. Et pour qui ça nous exige départ même? Parce qu'elle va faire nous bien. Nous venons dans la manifestation aujourd'hui là. Comme représentant mon peuple là, pour nous demander départ de Simone Michel Matéli.
Pour qui ça n'a pas exigé de pas Martelly même? Parce que monsieur n'a pas ni qualité, ni moralité, ni compétence requise pour le côté lié. Il n'a pas le sens de l'histoire. Moi, j'ai une combinaison qu'a faite avec quelques partis politiques pour voyer Laurent Lamotte pour occuper Martelly. Nous-mêmes qui sous béton, nous-mêmes organisation de base, nous demandons départ ni Lamotte, ni Michel Martelly pour prendre place Timothée Oni avec bureau d'hygiène dans le pénitentiaire national. Devant l'ambassade de France, les manifestants ont dénoncé l'ingérence de la communauté internationale. Aucun gouvernement étranger ne peut sauver le président Martelly. Ont scandé les opposants qui entendent se mobiliser jusqu'à la mise en place d'un gouvernement de transition capable de réaliser des élections inclusives et ouvertes en Haïti. Les précisions d'Assad Volsi de l'OTAN, André Fado du MONOP et Serge Jean-Louis du MOPOD. Nous ne sommes pas d'accord que la France a fait bouche à faire nous comme ça. Nous ne sommes pas d'accord que la France a fait complot pour le piller sous le pays. Nous venons du gouvernement français. Nous voulons autodétermination. Nous. Et aujourd'hui, nous dit, nous ne 5 mètres 50 Michel Martelly. Pas de blanc, pas de monde qui a sauvé Michel Martelly. Nous dit blanc, prenez responsabilité. Nous-mêmes qui réunis en table de concertation, qui réunit MOPOD, en même temps, plateforme Petite Dessaline, qui est là-dedans, faut pas Gambelle, Mopos, Movidel, toute organisation, grâce, nous venons dire ensemble, nous faisons aujourd'hui, pour nous capoter le régime Michel Martelly, pour qu'on l'autre l'État, pour qu'on gouvernement de transition qui monte, et nous avons demandé Michel Martelly, nous avons demandé chef Michel Martelly, si on pas pressé vite pour le prendre, nous avons week-end, pour venir prendre cadavre politique là, sinon, qu'on les peuples à monter puis et Michel Martelly a colité pas qui te sauvé. Jodi nous venons devant l'ambassade de France. L'autre fois pour nous dire nous pas d'accord avec l'ingérence que la communauté internationale là a fait dans la crise d'Haïti. Yo couru faire proposition, yo monté commission, son façon pour freiner la mobilisation, pour freiner la mobilisation peuple là parce que yo pas le résultat. Et mais je dis, comme nous entendons, la France lui-même dit qu'ils vont l'être pour Haïti, et mais nous venons là pour nous dire la France, nous venons là pour demander restitution et réparation. Parce que si la France, si la France va tuer nous, s'il va piller nous, il va prendre toute richesse, nous ne sommes pas de pauvres comme ça, nous ne sommes pas de misère, nous ne sommes pas de crasse. Je nous dis la France, halte là. Nous demandons aux Haïtiens, debout, restez debout, demain matin, même ça. Nous en direction de l'ambassade du Canada. Pour nous dire la communauté internationale, il n'est pas possible. Haïti presque même, toute institution internationale, par exemple, Nations Unies, l'OEA, pour me citer ça seulement, pour l'État côté lial, pas normal. Nous demandons la solidarité des États démocratiques. Nous demandons des gens qui viennent pour le président Martelly. L'autre message, nous me dit peuple là, le président Martelly va tomber, reste dans la RIA. Tout ton paquet premier ministre, nous voulons, reste dans la RIA. Tout ton paquet président, nous voulons, reste dans la RIA. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, ont procédé mercredi à l'installation de la Commission nationale pour la réforme du curriculum, composée de 27 personnalités issues en majorité du monde éducatif. Cette commission doit travailler à l'élaboration d'un curriculum qui prend en compte les besoins de la société de manière à ce que les écoliers haïtiens puissent recevoir une formation en vue de mieux développer leur potentiel et se mettre au service de la société, informe le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, qui se félicite de l'importance que son administration accorde au secteur éducatif, dit compter sur le courage et le dynamisme des commissaires. La cérémonie de ce matin marque un tournant dans l'accomplissement d'une des promesses les plus importantes du président Michel Martelly est de pouvoir s'assurer que tous les enfants d'âge scolaire sont à l'école et sont à une bonne école. 1 400 000 enfants sont scolarisés gratuitement à travers nos écoles publiques et privées. Le gouvernement s'est aussi donné comme exigence morale que tous ces enfants réussissent afin de pouvoir accéder ou créer un emploi digne dans ce monde de plus en plus compétitif. Et pour le faire, on aura besoin de 2 éléments majeurs. Le premier, c'est d'avoir plus de financement pour le secteur. Et le deuxième, c'est d'avoir la participation active de professionnels du secteur pour travailler sur une meilleure efficacité du programme SUGO. De travailler ensemble, secteur privé, secteur public, au sein
d'un comité mixte public-privé pour le recadrage du SUGO. Cette commission, dans sa composition, marque un effort de représentativité et a pour mission essentielle de s'assurer que les connaissances communiquées à nos enfants sont celles qui nous rendront fiers de l'haïtien de 2030. Nous souhaitons bon courage au travail colossal que nous avons pour faire dans la mission pour le pays. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre dynamisme, sur votre professionnalisme pour avoir des recommandations nous permettant d'avancer dans l'intérêt commun d'Haïti. De son côté, le ministre Nesmi Maniga affirme que les commissaires sont investis d'une mission importante consistant, dit-il, à réinventer le système éducatif. Il y a aujourd'hui trop d'échecs, trop de professeurs mal formés et peu rémunérés, trop de directeurs n'ayant pas de projet pédagogique, affirme le titulaire du MENFP, qui rappelle toutefois que les 27 000 enseignants des écoles publiques viennent d'avoir une augmentation moyenne de 40%. Nesmi Maniga assure que le travail de la commission sur la réforme du curriculum sera profitable à de nombreuses générations d'Haïtiens. Ça n'a fait la matière, c'est réinventer l'école haïtienne des 30 prochaines années. Son grosse responsabilité, parce que ce soit en la commission nationale, il n'est pas acceptable pour que, je dis, nos systèmes éducatifs qui a créé échec. Parce que l'école n'a pas marché, je dis. Il n'a pas marché parce que nous avons trop abandon, trop échecs scolaires, trop professeurs mal formés ou peu formés, trop professeurs mal rémunérés ou pas assez rémunérés, trop de directeurs d'école absents ou qui n'ont pas un véritable projet pédagogique. En pile fois, l'État a tout failli à la responsabilité d'investir suffisamment pour l'éducation. Je dis au ministère de l'Éducation nationale besoin de toujours plus de moyens pour que les moins se plaignent dans la rue. Pendant tout que la demandé suspend le gaspillage dans les faibles ressources qui existaient déjà. Pendant que Roger Fort soit fait pour que l'augmentation soit pour 27 000 enseignants. Pendant plus d'efforts mérités faits, nous constatons que malgré tout, il y a trop de chèques zombies dans le système. Il y a trop de professeurs zombies dans le système. Ça qu'a fait matin, réinventer l'école d'Haïti, c'est pour parents, c'est pour élèves, c'est pour le pays capable d'arriver à une économie solide, pour que nous ayons espoir, pour que nous soyons dans une situation côté sous rare. Moun qui forment dans le système, obligé de partir. Pour sa part, le professeur Samuel Pierre, membre de la commission, plaide en faveur d'un système éducatif qui soit capable d'aider les écoliers à développer pleinement leur potentiel et permettre aux enfants d'avoir des chances égales de réussite. Il a aussi mis l'accent sur la formation des maîtres qui soient capables de mieux guider les écoliers. Question éducation en Haïti sont des choses qui préoccupent nos plus hauts points. Et raison pour laquelle nous préoccupons nos plus hauts points, c'est que nous sommes bien placés pour nous connaître que ce sont produits d'éducation. Moi, je suis un qui fait les Anglais au-dessus de Haïti. Actuellement, à opérer à l'échelle mondiale, dans des côtés, c'est 1% de monde qui rentre là, qui a fonctionné au niveau ça. Donc ça veut dire qu'on est bien placé pour nous connaître que côté de nous sortir, il ne va pas dire rien. Si on a un système éducatif qui permet de réaliser plein potentiel. Donc, moi-même, je suis un produit d'éducation. Et c'est pour ça que fait, tout côté, toutes les fois qu'on a parlé de Haïti, si on a besoin d'un pays ça avancer, c'est pour faire en sorte que toute possibilité par l'éducation pour tout potentiel. C'est bien qu'on dit qu'on a fait scolarisation universelle pour tout le monde rentrer à l'école. C'est un très bon point qu'on fait ça. Mais deuxième bagaille qui est important, lorsqu'on met des petits gens dans l'école là, ça va pas prendre les petits gens. Et c'est là où on entre dans la question curriculum. Le curriculum, non, c'est qui savoir qu'on va montrer aux petits gens qui sont dans l'école. Selon que les petits gens dans le fondamental, selon que le secondaire, selon même que la formation professionnelle ou bien l'université. Premier ça qui caractérise l'université, son curriculum.
Mais pour faire curriculum, il faut qu'il y ait un professeur qui peut monter le cours. Donc, on a besoin de bons professeurs. Donc, c'est l'offre qu'il y a un bon professeur qui est capable d'aider à faire un bon curriculum que nous va chercher un bon élève qui peut venir suivre. C'est le même bagage si vous besoin de faire une école haïtienne de qualité. Si vous besoin de faire une école haïtienne de qualité, d'abord, il faut gagner les élèves qui là, pour assurer que tout en dedans, que pas gagner dans la rue à flâner. Deuxièmement, il faut gagner des maîtres qui sont bien formés. Mais maîtres, ça, même si ils sont bien formés, vous n'avez pas le droit à quitter enseigner n'importe qui bagaille. Donc, il faut qui ça peut enseigner. Et c'est le curriculum qui peut définir ça pour enseigner. On a parlé de système éducatif haïtien qui est très décadent. En forme d'où que c'est un système qui a un pile faille là-dedans. Il y a un pile faille là-dedans parce que nous avons un pile monde qui a plein quand ils fait tout ce qui est étudiant. Après ça, il y a des habiletés de base de pas gagner. Présentation ce vendredi du nouveau directeur général de la NATCOM, Oang Van Ngok, et du nouvel ambassadeur de la compagnie, Daniel Fizeme, dit Tonton Bichat. Monsieur Van Ngok, qui est arrivé en Haïti il y a environ 2 mois, a précisé que grâce à la NATCOM, le pays dispose de la meilleure connexion dans les Caraïbes, ajoutant que le réseau de communication de la NATCOM n'a rien à envier à celui des pays développés. Van Ngok annonce l'installation de 5 nouveaux kilomètres de câbles à fibre optique ajoutés aux 5 kilomètres dont dispose actuellement la NATCOM. Le gouvernement du Vietnam et le groupe Vietel m'ont envoyé ici il y a 2 mois pour diriger NATCOM. Comme vous le savez déjà, NATCOM est un partenariat entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement du Vietnam qui possède Vietel Group. Après le tragique tremblement de terre de 2010, le monde regardait Haïti avec sympathie. Malgré cette catastrophe naturelle, le groupe Vietel a tenu sa promesse d'investir en Haïti. Nous sommes venus à vous dans l'un des moments les plus difficiles de votre histoire. Les Haïtiens luttaient pour la nourriture, le logement et la sécurité. De l'autre bout du monde, traversant des milliers et des milliers de kilomètres, le groupe Vietel est venu à Haïti pour soutenir Haïti, non pas par charité, mais pour faciliter l'autonomisation des populations d'Haïti. Je peux vous assurer que le réseau NATCOM n'est pas inférieur au réseau de télécommunications de tous les pays développés. Aucun autre pays de la Caraïbe n'est aussi bien connecté qu'Haïti grâce à NATCOM. Nous croyons fermement que chaque Haïtien, riche ou pauvre, du Cap Haïtien au CAI, devrait avoir accès au réseau de haute technologie. Nous supportons le gouvernement pour les conférences online. Nous supportons les écoles que nous avons branchées pour l'Internet. Nous supportons la police pour leurs contacts interprovinces. Nous avons posé plus de 5000 km de câbles à fibre optique en Haïti et nous prévoyons d'en installer 5000 km de plus pour arriver à un montant total de 10 000 km de câbles à fibre optique dans tout le pays. Nous sommes une grande famille d'environ 2,4 millions de clients aujourd'hui et mon but est de toucher la vie de 3 millions de personnes d'ici la fin de 2015. NATCOM est une famille d'Haïtiens et de Vietnamiens. Si NATCOM réussit, Haïti réussit. NATCOM s'engage à apporter le bonheur de votre vie avec moins d'appels coupés, l'Internet à haute vitesse et une itinérance transparente et abordable. Nous l'avons choisi parce que Tonton Bichat représente le bonheur. Le publiciste Daniel Fizeme dit Tonton Bichat estime que son travail sera plutôt facile du fait notamment de la qualité des services de la NATCOM. Les NATCOM ont fait appel à la collaboration, sans budget, je t'ai dit oui. Oui, parce que je remets travail avec compagnie qui remet artistes qui ont talent. NATCOM remet clients. C'est pour ça que nous gâté nous, jouk nan zo. Pour tout avantage ça yo. À Claude encore, NATCOM m'a dit merci. Merci et je suis d'accord collaborer avec vous, jouk Maïmi. Avec Tonton Bichat, ou déjà comme ça déjà. A bien pile bon résultat. Vous choisissez Tonton Bichat avant, déjà, vous montrez que vous êtes plus intelligent que les autres. D'ailleurs, l'autre a choisi Tonton Bichat, vous avez fait venir dans le pays, ou pas de fil quoi que vous êtes libre. Eh bien, vous connaissez NATCOM, je suis libre. Sauf que je ne suis pas libre pour NATCOM, parce que je déjà dit dans NATCOM. Je dis NATCOM, il y a un résultat qui vient. Nous déjà imaginé, nous-mêmes journalistes, spot yo pas jouer. D'ailleurs, sous terrain, les m'a jouer, je pas jouer. Zot ranger corps, m'a privé sous et m'a privé en force. Travail n'est pas si difficile, puisque NATCOM déjà bail avantage que les autres pour que j'aime bail. NATCOM, si vous parlez ici, ce n'est pas grâce à Tonton Bichat seulement, mais c'est grâce à effort, grâce à stratégie que vous pouvez mettre sous pied. Merci NATCOM, d'accord pour nous travailler avant et ensemble, nous allons montrer clients
qui ça qui gros compagnie d'ailleurs on déjà classé nous puis gros compagnie de téléphonie mobile avec internet en Haïti et dans toute Caraïbe là. Merci. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Des leaders politiques. La commission, qui doit faire une proposition de sortie de crise au chef de l'État, devrait remettre son rapport mardi prochain. Dans une déclaration conjointe, des leaders religieux, des responsables d'organismes de la société civile et de droits humains mettent en garde contre toute tentative de modifier de manière hâtive et arbitraire la Constitution de 1987. Les signataires, une quinzaine de personnalités, appellent les membres de la commission consultative à faire preuve de vigilance pour éviter de se faire manipuler et donner les pleins pouvoirs au chef de l'exécutif. Les manifestants de l'opposition ont pu, pour la première fois, franchir le périmètre de sécurité et approcher le Palais national dans le cadre de la mobilisation visant à obtenir le départ du régime tête-calée. Plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues pour réclamer la démission des deux chefs de l'exécutif et la libération des prisonniers politiques. À l'étranger, nouvelle bavure policière aux États-Unis, déjà secouée par des gaffes enregistrées à New York, Cleveland et Ferguson. Cette nuit, Romain Briston, un noir de 34 ans, a été abattu par un policier blanc. Des bavures à répétition qui risquent de provoquer une mobilisation semblable à celle des années 60. Commémoration ce vendredi du premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Sa veuve, Gracia Machel, appelle à la fin des divisions. En sport, Mario Balotelli est dans le collimateur de la Fédération anglaise de football. Le joueur italien de 24 ans va être poursuivi pour racisme après avoir posté puis effacé sur son compte Instagram un message taxé de racisme. Il a jusqu'au 15 décembre pour répondre à cette accusation. NBA, les Cleveland Cavaliers ont dominé 90-87 New York Knicks au Madison Square Garden jeudi soir. Les Golden State Warriors ont de leur côté remporté leur 16e victoire de la saison en battant New Orleans Pelicans 112-85. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.